La Voix des experts, le podcast pour comprendre et agir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast La Voix des experts. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour protéger les biens et les vies humaines, la vérification des équipements de moyens de secours en incendie. Je suis Aurélie Roger et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Cathy Lavielle, experte nationale en sécurité incendie chez Socotec, pour nous éclairer sur le sujet. Bonjour Cathy et merci d'être là. Bonjour Aurélie, merci pour l'invitation. Et c'est toujours un plaisir de parler d'un sujet aussi important. Avant de commencer, un mot rapide sur Socotec. Socotec est un tiers de confiance indépendant qui propose du conseil technique pour anticiper les risques de la phase amont jusqu'à l'exploitation d'un projet, en passant par la gestion des risques environnementaux et la sécurité des personnes. Donc pour commencer, Cathy, est-ce que tu pourrais nous rappeler pourquoi il est si crucial de prévenir et d'anticiper les risques d'incendie ? Oui, bien sûr. Un incendie, c'est une combustion incontrôlée qui peut provoquer des dégâts matériels et humains considérables. Chaque année, on recense en France environ 200 000 incendies qui sont la cause de 800 décès. Et ce qui en fait la deuxième cause de mortalité accidentelle à domicile après les chutes. Et effectivement, la plupart des incendies se déclenchent la nuit, et souvent à cause d'un court-circuit ou d'une chaleur mal maîtrisée ou d'une négligence comme une cigarette. D'accord, et du coup, quels sont les moyens de secours exigés pour lutter contre ces risques ? Alors, la réglementation impose 5 catégories de moyens de secours. Alors, on a d'abord les moyens de secours d'extinction, comme les extincteurs, le sprinkler. On a les services de sécurité incendie, en particulier dans les grands immeubles de grande hauteur et dans les complexes recevant du public. On a les dispositions facilitant l'intervention des sapeurs-pompiers, comme les colonnes sèches, les plans d'intervention ou les accès. On a le système de sécurité incendie, qui regroupe de la détection, des alarmes, et puis le système de mise en sécurité, comme le désenfumage ou le compartimentage. Et enfin, on a le système d'alerte pour prévenir à la fois les occupants et les secours. Ces équipements-là ont 3 objectifs principaux. Permettre l'évacuation des occupants, faciliter l'accès et l'intervention des services de secours et limiter la propagation d'incendies. Très clair. Maintenant, parlons obligations. Que dit la réglementation sur les vérifications périodiques de ces moyens de secours ? Alors en France, la réglementation impose des contrôles réguliers selon le type d'équipement et surtout selon le lieu d'intervention et le bâtiment. Par exemple, les extincteurs doivent être vérifiés par un organisme agréé. Le système d'incendie et de désenfumage doit être testé au moins une fois par trimestre. Et en ce qui concerne les bâtiments ERP recevant du public et les immeubles de grande hauteur IGH, eux, ils ont des obligations beaucoup plus strictes, notamment sur la tenue du registre de sécurité, où sont consignées toutes les vérifications. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions, et surtout, cela met en danger la sécurité des occupants. D'accord. Et du coup, concrètement, Cathy, comment se passe une vérification de ces équipements ? Alors, la vérification suit 3 étapes principales. Dans un premier temps, il y aura un contrôle visuel pour vérifier que l'équipement est présent, accessible et en bon état. Par exemple, pour un extincteur, on va vérifier qu'il est en place, qu'il a son scellé et qu'il est à la bonne pression pour un extincteur à poudre. Après, il y aura les tests fonctionnels, comme le déclenchement d'une alarme ou activer un système de désenfumage pour qu'on s'assure qu'il réagisse bien, correctement surtout. Et enfin, l'entretien technique qui est nécessaire pour certains équipements, comme on peut voir sur certains extincteurs où on a de la maintenance pour la recharge et le SSI où on peut remplacer des pièces quand elles sont défectueuses. Chaque intervention est consignée dans un rapport et le registre de sécurité
ce qui permet de prouver que les obligations ont été respectées. Merci beaucoup Cathy pour ces explications. Avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos auditeurs ? Oui, bien sûr, merci à toi aussi également. La prévention, c'est essentiel. Il faut penser à planifier les contrôles en avance et à travailler avec des professionnels qualifiés, bien évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de sensibiliser vos collaborateurs à l'utilisation des équipements, car en cas d'urgence, une bonne pratique et une bonne réaction peut faire toute la différence. Merci encore Cathy pour cet éclairage précieux. Si ce sujet vous intéresse, nous vous invitons à consulter le replay de notre webinaire dédié aux vérifications des moyens de secours sur socotec.fr. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour toute question ou pour être accompagné par Socotec, vous pouvez contacter nos experts. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour d'autres sujets. À bientôt pour un nouvel épisode de La Voix des experts.